Bonjour. Vous avez quelquefois des difficultés à aborder une personne dans la rue? Mais savez-vous qu'il y existe des astuces pour bien connecter? Ça vous intéresse, j'en suis sûre. Alors ne perdons plus de temps et écoutons attentivement Franck Alexandre. J'aimerais vous parler maintenant de l'art de la discussion. Bénédicte Lapeyre, du département d'études des relations internationales et diplomatiques de l'Union européenne, a dit « La voix est un outil de grande puissance. Elle peut desservir, par exemple, les femmes qui ne parlent pas très fort, ou faire plus facilement passer des messages comme lorsque vous ne voulez pas répondre à une question trop personnelle. Dans l'évangélisation de rue, tous les scénarios sont possibles. La rue peut réserver les rencontres les plus insolites qui soient. Et si Dieu soit béni, quand les discussions sont constructives, mais il arrive malheureusement que les esprits s'échauffent et que les discussions s'enflamment. Cependant, le témoin de Jésus doit toujours veiller à apaiser les esprits. En fait, la parole de Dieu exhorte l'enfant de Dieu à ne pas tomber dans le piège des discussions folles. Il est bien évident que l'ennemi cherchera toujours à nous entraîner sur ce terrain-là, car son but, c'est de nous faire tomber dans ce piège pour faire éclater des scandales afin que la voix du Seigneur soit décriée. C'est ce qu'on voit dans Acte 19, verset 9. Souvenons-nous des sages conseils que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, l'apôtre Paul conseille ceci aux jeunes serviteurs. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. À Tite, chapitre 3, verset 9, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Il faut impérativement éviter les querelles. Attention, notre mission ne consiste pas à chercher à avoir raison à tout prix. Nous sommes appelés à gagner des âmes, pas des conversations. C'est pourquoi semons avant tout la parole de Dieu dans les cœurs et laissons agir le Saint-Esprit. S'il y a des discussions, que celles-ci soient tout simplement constructives. Dans 2 Timothée 2, versets 24 à 26, nous lisons « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Voici quelques conseils qui vous permettront de réduire, je dirais, la charge émotionnelle parfois d'une conversation. Faire preuve de diplomatie. Se montrer diplomate ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement se laisser marcher sur les pieds. Un vrai diplomate cherche surtout à garder le contrôle d'une conversation. Pour apaiser une discussion tendue, il suffit de ralentir le débit et baisser le volume de sa voix. Le secret se trouve finalement dans la maîtrise de soi. Dans cet épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Il faut aussi manifester une réelle empathie envers l'autre. C'est Bénédicte Lapeyre qui assure qu'il ne s'agit pas seulement de se mettre à la place de l'autre, il faut comprendre comment il fonctionne. Alors, voici 5 conseils pour maximiser vos discussions. Choisir le bon moment. Dans la rue, lorsque nous nous approchons d'une personne, il faut reconnaître que nous n'arrivons pas toujours au bon moment. Ainsi, lorsque nous remettons à quelqu'un une invitation ou un traité, il convient de faire preuve d'un minimum de tact. On ne doit pas imposer un traité d'évangélisation, on doit le proposer. Exemple, « Monsieur, puis-je vous offrir ce traité ?» ou « Madame, puis-je vous remettre cette invitation ?» « Bonjour monsieur, vous a-t-on déjà remis le tract ? Nous irons tous au paradis. » Par exemple, vous voyez, il faut proposer, non pas imposer. L'écrivain surréaliste Radovan Ivzik a dit « Aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire. » Aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire. En effet, la délicatesse, le respect, le tact sont de plus en plus les bienvenus dans notre société. Dépersonnalisée est devenue tellement brutale. La précipitation est fatale pour qui veut convaincre.
Pour y réussir, il faut avoir le bon argument au bon moment. Et le bon moment n'est pas celui qui vous arrange le plus. Alors, faisons preuve d'écoute et de sensibilité. Autre conseil, faire preuve de simplicité. Lorsqu'une discussion s'engage dans la rue, il est important de rester simple et de veiller à ne pas se laisser entraîner dans des débats sans fin. Votre but consiste à annoncer Christ. L'apôtre a insisté auprès des membres de l'Assemblée de Corinthe sur l'importance de ne pas s'écarter de la simplicité à l'égard de Christ. Mencius, philosophe chinois, a dit « Les paroles dont la simplicité est à la portée de tout le monde et dont le sens est profond sont les meilleures. Les paroles dont la simplicité est à la portée de tout le monde et dont le sens est profond sont les meilleures. » Créons un climat aussi propice à l'échange. Voici un autre conseil, un climat propice à l'échange. Dans une discussion, il convient de rester attentif à l'autre, de prendre en compte sa logique. Il s'agit d'être en résonance avec son interlocuteur. C'est la phase d'écoute, d'observation et de compréhension. Benjamin Disraeli, écrivain et homme politique britannique qui a occupé le devant de la scène publique pendant près de 30 ans sous le règne de la reine Victoria, a écrit ceci, il dit « L'art de la conversation fait appel à deux belles qualités. Il faut savoir entrer en contact avec autrui et comprendre son point de vue, à la fois communiquer et écouter. Un tel équilibre est rare, mais lorsqu'il est atteint, le charme opère. » Et puis, il faut éviter, autre conseil, éviter d'intimider. Il ne faut jamais profiter de la vulnérabilité d'une personne. User de l'intimidation, voire d'une certaine forme de séduction pour chercher à convaincre, c'est commettre, à mon sens, une grave erreur. Kenneth Hartley Blanchard a dit « Le contact est un geste honnête. Les gens savent immédiatement quand vous les touchez, si vous vous souciez d'eux ou si vous tentez seulement de trouver une nouvelle façon de manipuler. » Et puis, autre conseil, ne jamais se braquer. Dans une discussion, il faut accepter que l'autre soit d'un avis différent. L'interlocuteur a le droit de croire ou de ne pas croire. Il ne faut jamais s'en offusquer. Robert Zend, qui est un poète hongrois, il a écrit ceci « Les gens ont quelque chose en commun. Ils sont tous différents. » Alors, il nous faut nous en souvenir. Et puis maintenant, un autre point important, savoir donner son opinion et retourner la conversation à notre avantage. Dans le cadre des discussions qui prennent forme au cours des actions d'évangélisation, il est souvent nécessaire de débattre, de raisonner et de défendre la foi. Et donner son opinion ne doit pas se faire n'importe comment. Il convient de faire preuve de sagesse, de montrer du tact, et tout en gardant sa conviction. Dans sa première épître, 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, Pierre exhorte le disciple à ne pas hésiter à s'expliquer quand la situation l'exige. Il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » Notons bien, à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il faut retenir cela. Selon Pierre, il apparaît clairement que la défense de la foi chrétienne ne peut se faire qu'avec l'esprit de Christ, c'est-à-dire avec douceur et respect. Les plus grands apologistes de l'histoire ont vécu sous l'autorité du Christ. Un tel attachement au Seigneur est indispensable chez ces hommes, car comment pourraient-ils défendre la foi et réfuter les contradicteurs sans une profonde communion avec Dieu et sans une vraie connaissance des Saintes Écritures? Et cette défense de la foi couvre une grande variété de sujets, tels que la doctrine biblique, il faut la connaître, parce que quand on discute dans la rue, on peut en venir au contenu de la parole, les faits historiques mentionnés dans la Bible, les questions relatives à l'astronomie, la géologie, la biologie dans la Bible, les questions d'ordre philosophique, les découvertes archéologiques et la Bible, etc. Donc ce sont des points importants. On considère généralement qu'il existe deux types d'approches sur le plan de l'apologétique. L'apologétique dite classique, celle qui traite des preuves en faveur du christianisme, comme l'existence de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties, les miracles, l'autorité des Saintes Écritures, etc. Et puis, il y a une autre sorte d'apologétique, c'est l'apologétique présuppositionnaliste. Celle-ci traite des présupposés de ceux qui s'opposent au christianisme. Dans son ouvrage « Jeter des ponts »,
Alistair McGrath, professeur à l'université de Cambridge, définit l'apologétique de cette manière. Il dit c'est une défense de la foi chrétienne, une démonstration de sa prétention à être vraie et pertinente sur le grand marché des idées. Je vous propose donc de découvrir quelques conseils, mais vraiment basiques d'apologétique, qui vous aideront à faire face aux 10 principales objections généralement émises contre la foi chrétienne. Allez, voyons la première. Objection numéro 1. Les chrétiens sont tous des hypocrites. Alors, quel est notre argument face à cela? Eh bien, il y a malheureusement des hypocrites partout, et tous ne sont pas chrétiens. On peut en rencontrer dans tous les milieux, comme ceux de la politique, du travail ou de l'éducation, et même malheureusement au sein d'une même famille. L'hypocrisie n'a jamais été propre au christianisme. Il y a même des hypocrites chez les boulangers. Est-ce une raison pour ne plus manger de pain? La question que nous devrions plutôt nous poser est celle-ci. Jésus fut-il un hypocrite? Le contenu des évangiles nous permet d'affirmer le contraire. Jésus vécut pour la vérité et il eut le courage de toujours dire la vérité. Et puis, tout au long de son ministère terrestre, Jésus a fait face aux hypocrites. Il n'a pas hésité à condamner leurs agissements, ce qui lui a valu d'être persécuté à mort. On l'a crucifié. Dans Matthieu 23, verset 25, la Bible dit, c'est Jésus qui parle en plus, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » On continue. Objection numéro 2. Les chrétiens ont commis des atrocités. Quel peut être notre argument face à cela? Osons poser la vraie question. Ceux qui ont commis de telles atrocités étaient-ils vraiment chrétiens? Car malheureusement, il faut le dire, bien des gens servent des systèmes religieux, mais pas Dieu. Saul de Tarse était très religieux et pourtant, en persécutant les chrétiens, il luttait contre Dieu. Après sa conversion, il a reconnu même que son zèle était excessif. En fait, il n'était pas zélé pour Dieu, mais plutôt pour la tradition de ses pères. N'est-ce pas Jésus qui réprimande les pharisiens, les accusant d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition? Il convient donc de faire la différence entre chrétienté et vrai christianisme. Car le vrai christianisme est biblique, animé par l'esprit de l'Évangile. Comment peut-on se recommander de Dieu et transgresser les lois qu'il a établies? L'apôtre Jean a écrit dans sa première épître, 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Il est important de souligner encore que Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à recourir à la violence. Lui-même n'en a jamais usé. Notons aussi que le Seigneur réprimanda sévèrement l'apôtre Pierre quand celui-ci frappa Malchus, cet homme venu pour arrêter le Seigneur. Jésus prit même soin de guérir sa blessure. Dans Matthieu 26, 52, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Dieu n'a pas besoin que nous défendions sa cause. Il sait se défendre lui-même. C'est la foi que l'apologiste est appelé à défendre. Psaume 89, verset 8, poussé par le Saint-Esprit, le psalmiste s'est écrié « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel ?» Dieu est puissant, il n'a pas besoin qu'on le défende. Voyons une autre objection. Objection numéro 3, le christianisme est une béquille. Quel est notre argument? Eh bien, il est simple. Chaque être humain a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Les uns se reposent sur eux-mêmes, sur leur propre sagesse, leur science, leur philosophie. Les autres se reposent sur un idéal, une idéologie, une théorie, ou alors l'argent, le sport, le travail, la famille. Prétendre ne pas avoir de béquille, c'est se mentir à soi-même. Mais ce qui est important, c'est d'être sûr de la béquille sur laquelle on se repose. Paul était un théologien, et bien qu'il fût un érudit, il n'a jamais eu honte de reconnaître qu'il appuyait sa vie sur le Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, il écrit au jeune serviteur, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Jésus a enseigné qu'il y a 2 manières de bâtir sa maison, sur le sable ou sur le roc. À ses yeux, celui qui construit sur le sable est insensé, alors que celui qui construit sur le roc est sage. Le roc, c'est Christ. Dans Luc 6, verset 48, Jésus
dit du sage, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Merci beaucoup Franck. Nous sommes impatients de connaître la suite des objections et surtout de savoir comment y faire face. Aussi à très bientôt pour la suite et que Dieu vous bénisse.